Alors, bonjour la famille. Aujourd'hui, je vais vous entretenir spécialement sur les protections que nous nous donnons à partir des grégeries, à partir des rituels, à partir des cérémoniels, à partir de tout ce que nous faisons pour notre protection. Il faut déjà comprendre que ces protections, l'idée, sinon la motivation de ces protections proviennent des peurs réelles ou supposées. Est-ce que vous voyez? Et quand ces peurs-là sont réelles ou supposées, nous nous adonnons ou bien nous donnons le plaisir de nous donner des formes de protection. Maintenant, ce qui se passe au niveau de ces protections, c'est ça le principal de mon vidéo de ce jour. Les protections que vous obtenez généralement par rituel, par sacrifice, par gris-gris quelconque, sont comme des imperméables que vous avez mis pour vous protéger contre éventuelle pluie. J'ai dit pluie parce que je ne veux pas parler de l'énergie qui est là, donc j'appelle ça pluie. C'est comme un imperméable que vous prenez pour vous protéger contre des énergies négatives, je dois dire, voilà, c'est ça que je mettais dans pluie, pour vous protéger contre ces énergies négatives. Maintenant, il se trouve que une fois que vous avez mis ces protections-là, ce pourquoi il doit vous protéger, ils le font pour d'autres qui sont efficaces. Mais quand ils le font, ils ne se limitent pas. Ils restent et vous coupent de la vie. C'est-à-dire, ils vous coupent de la vie. C'est-à-dire, ils empêchent l'écoulement normal de la vie en vous. Résultat, ils vous séparent de la vie. Est-ce que vous voyez? Une fois que vous êtes séparé de la vie, donc vous rentrez en conflit avec la vie. Qu'est-ce que j'appelle séparer de la vie? D'abord, avant de parler de ce que j'appelle séparer de la vie, je dois vous dire ce qui compose d'abord la vie. La vie est composée de la terre, de l'air, de l'eau, du feu et de l'espace. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce que vous pouvez vous séparer de l'eau? Est-ce que vous pouvez vous séparer de la terre? Est-ce que vous pouvez vous séparer de l'air? Est-ce que vous pouvez vous séparer de l'espace? Non, vous ne pouvez pas. Mais quand vous mettez cette forme de protection, qui sont du fait des peurs supposées ou réelles que j'ai dit là, il vous protège, c'est-à-dire il vous contrecarre, c'est-à-dire il contrecarre tout pour vous, de sorte qu'il vous isole. Il bloque même vos chances. Il bloque tout ce qui doit vous arriver. Parce que si la vie est censée se dérouler normalement en vous et vous montrer certains de ces aspects qui doivent concourir à votre évolution, à votre développement, à votre tout ce qu'il y a dedans, parce que l'humain est censé évoluer. Est-ce que vous voyez? Donc, du fait de ces formes de protection qui ne sont plus limitées dans le temps, dans l'espace, ils vous coupent de tout et ils vous maintiennent dans une forme de prison. Oui, c'est ça, il veut dire. Dans une forme de prison. Et cette forme de prison-là, c'est vrai, on met des clôtures pour se protéger. Mais quand on met des clôtures pour se protéger, dans ce qui concerne la construction de nos maisons, on met parfois des portes pour sortir. Mais avec ces formes de protection que je viens de citer, la porte de sortie n'existe pas. Ils vont rester là, vous bloquer, vous empêcher de votre évolution, vous couper de tout ce qui a chance, évolution, épanouissement pour vous. Et puis, ils vous maintiennent dans une forme pas finie, vous-même, vous ne comprenez pas d'où sortent les problèmes, d'où sortent les situations que vous allez traverser après ça, mais vous allez être écrasé par la vie. Ce que j'appelle écrasé par la vie, c'est les différentes situations qui vont venir pénaliser votre vie. Non seulement pour vous, mais dans le milieu aussi que vous avez fait. Si c'est au niveau d'une maison que vous avez fait, si c'est personnellement que vous avez fait, si c'est au niveau d'une famille, ça va bloquer toutes ces familles-là. Et quand ça bloque toutes ces familles-là, qui sont désormais coupées de l'évolution, coupées de l'écoulement normal de la vie dans eux, beaucoup de situations désagréables
ou c'est des enfants qui n'ont pas de mari, ou bien c'est les grossesses qui se gâtent seules, ou bien il y a plein de choses, ou bien c'est des cas d'accident qu'on trouve, ou bien c'est des choses rien que désagréables. Pourquoi? Parce que vous êtes simplement coupé de la vie qui doit normalement se dérouler en vous et vous montrer certains aspects. Est-ce que vous voyez? Donc la protection, en réalité, pour ces choses-là, si ce n'est pas du fait des peurs, si ce n'est pas des faits des peurs, j'ai dit des peurs supposées ou réelles, que cette peur-là soit réelle, véritablement réelle. En quoi consiste chaque manifestation de cette peur-là vis-à-vis de vous? Ça consiste à la projection, bien à la manifestation des énergies négatives vis-à-vis de vous. Mais pourquoi une énergie est négative vis-à-vis de vous? Elle est négative vis-à-vis de vous parce que sa forme de capacité, c'est-à-dire sa puissance dépasse la puissance que vous avez. C'est parce que la puissance que l'énergie projetée envers vous est supérieure à l'énergie que vous produisez dans le corps qu'il a cette manifestation négative et que vous appelez tous les mauvais noms que vous pouvez lui donner. Sinon, en réalité, l'humain qui se met au travail et travaille seulement pour rehausser seulement son niveau d'énergie et rehausse réellement le degré d'énergie dans son corps, eh bien pour lui, les énergies négatives ne sont c'est-à-dire il n'y a même plus d'énergie négative. Pourquoi? Parce que la lumière ne connaît pas l'obscurité. C'est tout. Quand vous travaillez sur vous pour rehausser votre énergie jusqu'à un certain niveau, eh bien, que ce soit médicaments, gris-gris, sorcellerie, tout ça là, ça devient carrément zéro, ça devient carrément nul. Tout simplement parce que vous devez